guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Les amis, comme d'habitude, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Focus. Et aujourd'hui les amis, épisode 21. Et ça va être un épisode un petit peu plus penché sur le mindset aujourd'hui. Voilà, comme vous avez peut-être pu le remarquer en vrai, j'essaie de vraiment toucher à tout, déjà sur les sujets de podcast, donc essayer de parler du mindset, de l'entraînement, de la nutrition, et j'essaie surtout de faire une sorte de petite tournante en fait, vous voyez, c'est-à-dire que si un jour je parle de nutrition, après je vais parler de mindset, après je vais parler de nutrition, hop, et je vais revenir entraînement, mindset, nutrition, etc. Je vais essayer de tourner un petit peu comme ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plus intéressés sur ce podcast par le côté mindset, d'autres plus par l'entraînement et la nutrition justement, et des personnes qui sont des deux, donc comme ça, voilà, je rends tout le monde content, je pense que c'est une plutôt bonne manière de fonctionner en vrai, et donc bref, aujourd'hui, épisode sur le mindset, et on va parler plus précisément du fait d'apprécier le processus. Pourquoi apprécier le processus, c'est une qualité mentale en fait super importante qui va vraiment forger votre mindset. Donc comme un peu les épisodes de mindset comme ça. Désolé, je dis beaucoup le mot de mindset en vrai. J'aime bien juste faire un truc un peu libre, un peu roue libre comme j'aime le dire, épisode un peu freestyle. C'est-à-dire que pour le coup, c'est pas un épisode qui est structuré, c'est pas un épisode où je mets un plan comme des vidéos sur le, comme des vidéos. Ouais, désolé, je suis sur YouTube des fois en même temps, donc donc ça se mélange un peu dans ma tête. C'est, on va dire, moins planifié que des épisodes sur l'entraînement et la nutrition par exemple, qui sont des sujets plus complexes. Là, c'est vraiment, voilà, je vais vous donner du storytelling, je vais vous parler un peu de mon expérience, etc. On se pose tranquille. Je vous invite, comme d'habitude à chaque épisode, à faire un petit quelque chose pendant que vous m'écoutez parler. Donc quelque chose de productif, que ce soit par exemple faire une séance de souplesse, etc. Je vous ai parlé récemment de la souplesse en plus sur le podcast. Que ce soit faire du rangement autour de vous, dans votre chambre, dans votre cuisine, etc. Que ce soit aller vous balader dehors, bref. Trouvez-vous une petite occupation pour que ce soit vraiment productif au maximum pendant que vous m'écoutez parler. Voilà, c'est la petite recommandation que je peux vous faire et que je vous fais à chaque début d'épisode, mais ça va vraiment être important. Donc voilà, tout simplement. Juste avant de partir, comme d'habitude, je voulais faire un petit point pour bien tous vous remercier pour le soutien, comme d'habitude, sur le podcast. Le dernier épisode sur le street lifting a fait certes moins d'écoute, mais j'ai eu l'impression que ça a aidé plus de gens que certains autres épisodes parce que j'ai reçu pour le coup beaucoup de retours alors que les écoutes étaient plus faibles. Donc je suppose que malgré tout, dans ces écoutes plus faibles, ça a aidé énormément de gens et moi mon objectif avec le podcast, c'est pas de faire des écoutes, c'est avant tout vous apporter un maximum de valeur et de connaissances et ouais, de valeur ajoutée quoi. Et donc ça a l'air de vous avoir bien plu ce dernier épisode, donc c'est très très cool et je vous suis très 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 reconnaissant d'être présent comme d'habitude chaque semaine, hein. Désolé, ça fait un peu radoter, etc. Mais c'est réel. Merci à tous pour le soutien. Et puis voilà, sans plus tarder, on commence directement avec épisode 21 sur apprécier le processus. Alors, j'ai eu cette idée d'épisode en fait il n'y a pas très longtemps, tout simplement parce que j'ai eu une sorte d'expérience personnelle en fait qui m'a fait réaliser réellement l'importance d'apprécier le processus. Dites-vous que moi, personnellement, apprécier le processus, c'est quelque chose que j'ai mis vraiment longtemps à comprendre en fait. J'ai toujours eu cette optique dans l'entraînement. Je vais parler de l'entraînement en priorité. Bien sûr, c'est valable dans tous les domaines de la vie, mais personnellement, moi, apprécier le processus, ça a été vraiment dans l'entraînement et la nutrition que ça m'a posé le plus de problèmes et que j'ai mis le plus de temps à comprendre en fait. Dans mes débuts, je voulais vraiment aller trop vite. Que ce soit dans la nutrition où j'ai fait une prise de masse peut-être un petit peu trop rapide, où je voulais manger au maximum juste pour être moins maigre quoi, tout simplement. Et au final, pas forcément ma première prise de masse, mais plutôt ma deuxième que j'ai fait, on va dire, c'est très récent en plus, hein, que j'ai fait dans les juin, ouais, dans les alentours de mai-juin là. 2021 à l'heure où je vous recorde ce podcast, ça fait quelques mois quoi, donc c'est vraiment assez récent. J'ai voulu vraiment la faire très rapidement, trop rapidement, avec du coup un surplus calorique qui était clairement pas optimisé. Je mangeais un peu de n'importe quoi, juste essayer pour essayer d'aller vite en fait au final, vous voyez. Et le problème c'est que certes j'avais regagné de la masse, mais j'avais gagné quand même beaucoup de gras et c'était pas une prise de masse, on va dire, très optimale. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris le temps d'apprécier le processus. Je pense que vous commencez déjà en vrai à comprendre clairement la thématique de cet épisode, mais voilà, je voulais vous poser un petit exemple, on va revenir dessus un petit peu après bien sûr, mais voilà, c'est juste pour vous
faire prendre conscience que apprécier le processus, c'est quelque chose dans tous les domaines de votre vie qui va être juste essentiel en fait. Et ça s'applique pas qu'à l'entraînement bien sûr, ça s'applique au mindset. Si, on va dire, vous avez un examen à la fin de votre année, je sais pas, vous êtes dans une école, je sais pas moi, une école de commerce par exemple, je prends un exemple au pif, etc. Vous avez un examen, un gros examen à la fin de l'année, ok? Et bah, vous allez être d'accord avec moi, le but, c'est pas commencer à réviser 2 jours avant l'examen. Le but, c'est de s'y prendre à l'avance et de pas d'un seul coup se mettre une énorme quantité de révision. Le but, c'est d'y aller tout doucement, sur le long terme, réviser un petit peu, tous les jours, en se prenant peut-être plusieurs mois à l'avance, du coup, et surtout être bien organisé et apprécier le processus de révision. Le but, ça va pas être de réviser toute votre journée, vous mettre une grosse un gros tracas quoi, vous mettre une grosse pression pour cet examen. Le but, ça va en faire un petit peu tous les jours, comme l'épisode sur les langues, sur Duolingo là, et sur l'apprentissage d'une langue étrangère que je vous avais fait sur le podcast. Je sais plus quel épisode c'est, mais vous pouvez le retrouver facilement d'ailleurs si vous voulez l'écouter. On parlait justement de l'apprentissage des langues, tout ça. Et ce que je vous disais dans cet épisode, c'est que pour apprendre une langue, il faut vraiment en faire un petit peu tous les jours en fait. Et c'est comme ça que on est vraiment optimal au maximum dans son apprentissage. Bah, si on reprend l'exemple de ce fameux examen, ça va fonctionner exactement pareil. Le but, c'est d'apprécier le processus de révision, d'en faire un petit peu tous les jours pour être performant au maximum et arriver serein à l'examen. Vous voyez, ça s'applique pas qu'au domaine de l'entraînement et de la nutrition, ça peut s'appliquer dans n'importe quel domaine de votre vie. Là, je vous ai donné ce deuxième exemple du coup avec un examen, mais voilà, c'est à vous d'imaginer après et à appliquer ça dans votre vie, mais ça peut vraiment vous servir dans absolument tous les domaines. Si on reprend un petit peu cet exemple de la prise de masse, là du coup, parce que je voudrais vite fait revenir sur pourquoi j'ai voulu vous parler de ça dans cet épisode. En fait, c'est tout simplement que, donc en juin, j'avais fait cette fameuse prise de masse. Je l'estime pas ratée, honnêtement, ok les amis. Pour moi, elle n'était pas ratée, d'accord? Mais pour moi, elle était simplement, on va dire, trop bâclée. Voilà, c'est ça le mot, en fait, c'est bâclé. Le but, quand on essaie d'apprécier le processus, et pourquoi c'est important d'apprécier le processus, parce qu'on ne va pas bâcler les choses. Le but, c'est, certes, essayer d'aller moins vite et plus progressivement, mais au moins faire les choses propres. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai... Mais vous n'avez pas imaginé, vous n'avez pas idée en fait à quel point ça a été vraiment long pour moi à comprendre cette chose-là. Et ça a été valable aussi dans l'entraînement. Si je reprends un autre exemple, dans mes débuts, j'ai voulu me lester trop tôt en street workout, plus précisément en set and reps. Je prends l'exemple des dips ou des tractions, j'ai voulu me lester trop tôt, alors que ma technique n'était pas encore peaufinée, que je manquais encore de force, que mes tendons n'étaient pas encore renforcés. Et résultat, bah, ça avait un peu servi à rien et j'ai été repassé après sur du poids de corps. Avant de vraiment, au bout de, je dirais, ouais, une bonne année de pratique sérieuse de set and reps, là j'ai commencé à sérieusement me lester, pardon, et là j'avais des vrais résultats, d'accord? Mais faut bien comprendre que voilà, au début j'ai voulu bâcler, j'ai voulu aller trop vite, et au final ça m'a rien apporté de positif. Parce que pourquoi? Faut aussi apprécier le processus et faire les choses intelligemment, certes plus lentement, mais progressivement. Et pourquoi? Si on nous recommande forcément de faire ça, d'apprécier ce fameux processus en fait, c'est tout simplement parce que si vous allez vouloir le faire trop vite, vous allez bâcler les choses, et au final, bah, le résultat, il va être juste pas du tout satisfaisant, et au final vous aurez perdu du temps à vouloir justement bâcler ces choses-là et à vouloir aller vite en fait. Donc vous voyez que non seulement apprécier le processus, ça vous permet de progresser dans tous vos domaines avec moins de stress, avec plus d'optimisation, avec de meilleurs résultats progressifs, vous pourrez plus facilement quantifier vos résultats également. Alors là je pense que si vous écoutez ce podcast, vous êtes probablement globalement dans le milieu de l'entraînement, donc vous devez vous mettre en tête que c'est pour l'entraînement, mais je le répète encore, c'est valable dans tous les domaines, ok? Mais voilà, apprécier le processus, ça va permettre également bah, au final de gagner du temps plutôt que de bâcler les choses et les faire vite et mal en fait. Et pour terminer sur cet exemple de la prise de masse, pourquoi j'ai voulu vous faire cet épisode? Parce que actuellement on est en novembre, ça fait déjà 2 semaines que j'ai recommencé une prise de masse pour cette période hivernale jusqu'à février probablement je pense, quelque chose comme ça, parce que c'est en adéquation avec mes objectifs de street lifting, j'aurai peut-être l'occasion de vous parler de ça dans un vlog sur YouTube d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, mais j'ai décidé de refaire cette prise de masse, mais pas du tout faire la même erreur qu'en juin, cette fois-ci la faire mais très progressivement. Donc pour ceux qui savent un petit peu comment ça marche le principe de la prise de masse, c'est tout simplement
un léger surplus calorique, donc 10% au-dessus de votre maintenance calorique, avec un entraînement adapté, une surcharge progressive, une quantification des entraînements et une augmentation progressive des charges ou du volume, donc appliquer une surcharge progressive pour tout simplement gagner de la masse musculaire au maximum avec un minimum de gain de masse grasse. Voilà, ça c'est vraiment la phrase pour résumer de chez Résumé, ok. Mais du coup, là, le but pour moi pour cet hiver, c'est tout simplement de réaliser une prise de masse propre et pas faire comme en juin. Et justement, d'apprécier ce fameux processus. Et là, ça fait, comme je vous dis, 2 semaines environ que j'ai commencé. Et là, pour le coup, j'ai des résultats très très satisfaisants, pas comme en juin. Là, pour le coup, c'est vraiment des gains de masse musculaire que je fais. C'est une partie infime de masse grasse. Parce que, pourquoi en fait? Parce que bah, je fais les choses bien, j'applique un léger surplus calorique, je traque bien mes calories comme il faut, j'optimise mes repas, etc. Avec mes macronutriments, mon entraînement, j'applique, je note toutes mes performances à mes entraînements, j'essaie de faire une surcharge progressive à chaque entraînement, et ça marche aussi. Le dernier épisode que je vous ai fait sur le street lifting, c'est pareil. Le but, c'est pas d'aller toujours chercher des 1RM, de monter toujours votre charge trop rapidement et tout. Le but, c'est d'y aller progressivement, de noter vos performances et justement d'apprécier ce processus de progression en fait. Donc forcément, je pense qu'il est très très adaptable, pardon, ce sujet aux sciences de l'entraînement et de la nutrition, mais c'est également, comme on l'a dit précédemment, avec comment dire, l'exemple des révisions, c'est également tout à fait adaptable, bien sûr. Et j'ai vraiment compris ça, sérieusement, que depuis, je dirais, 2 mois. Ça fait vraiment 2 mois que j'ai compris et que j'ai surtout testé, en fait, d'apprécier le processus et de faire les choses bien, mais plus lentement et plus progressivement. Et que ce soit dans mes progrès sur les entraînements, donc je prends l'exemple principal du street lifting, parce que selon moi, c'est ma discipline principale dans l'entraînement, même si j'essaie d'être polyvalent au maximum et de me diversifier, j'ai jamais eu d'aussi bons résultats et d'aussi bons gains de force depuis que je traque vraiment mes performances à l'entraînement et que je planifie ce que je vais faire avec les charges telle semaine et tout, enfin que je me suis vraiment fait une programmation carrée et progressive. Pareil pour les résultats de gains de masse musculaire, depuis que je fais ça vraiment très progressivement, que je me fais confiance sur mon plan nutritionnel, etc. Bah pareil, j'ai jamais eu d'aussi bons résultats honnêtement. Donc c'est pas juste pour vous dire, ok, appréciez le processus, voilà, machin et tout. Je l'ai testé sur moi et personnellement, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne énormément. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup en fait. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler en fait dans cet épisode de podcast. C'est tout simplement parce que voilà, c'est pas n'importe quoi. Honnêtement, ça apporte vraiment des résultats de faire ça progressivement et d'apprécier le processus. Vous allez bah, pas bâcler les choses et ça va peut que vous apporter en fait du positif quoi. Donc ouais, voilà. Là, bon, j'ai parlé un peu en one shot d'un seul coup, etc. Mais je vais essayer de vous donner un dernier exemple qui pourrait vraiment vous être concret, parce que pour l'instant peut-être que c'est encore légèrement flou pour vous. Et ouais, je vais essayer d'éclaircir ça une dernière fois pour que vous compreniez bien. De toute façon, je le répète à chaque fois, hein, mais si vous avez des questions ou si vous voulez échanger à travers cet épisode ou quoi que ce soit, vous avez soit une section commentaires sur Spotify, soit vous pouvez directement me laisser un message privé sur Instagram, sachant que je réponds à tous mes messages privés, donc je pourrais échanger avec vous avec plaisir, et si vous avez des questions, moi je suis toujours là pour y répondre bien évidemment. Donc un dernier exemple que je pourrais éventuellement vous donner, c'est par exemple, tiens, on va prendre la création de contenu, ça peut être une très bonne idée. On va prendre précisément Instagram. Imaginez, vous voulez développer votre business en ligne sur Instagram, d'accord? Donc vous créez un compte pour votre boîte ou votre business en ligne, etc. Vous êtes d'accord que le but, ça va pas être de dire oh, d'un seul coup là, je voulais 10 000 abonnés là directement, je veux direct 10 000 abonnés, donc je vais poster des stories toutes les heures, je vais faire des posts tous les jours, machin et tout, je vais me donner à fond, je vais y passer 8 heures par jour, etc. On est d'accord? Ça, c'est clairement pas la méthode la plus optimale. Le but, ça va être, si on reprend cet exemple, de développer votre business en ligne sur Instagram. Attention, je suis absolument pas un conseiller, d'accord? C'est juste des méthodes que personnellement j'ai appris et je vous les remets un peu dans l'exemple, etc. D'ailleurs, ça pourrait être très intéressant que je vous fasse un épisode sur Instagram, tout ça, parce que depuis que j'applique certaines stratégies, tout ça, sur mon compte Instagram, c'est vrai qu'il se développe beaucoup en ce moment. Donc, je pense
quand je passerai le cap des 1000 abonnés, ce qui devrait vraiment pas tarder, je pense pour la fin de l'année je les aurai, je vous ferai un épisode avec les stratégies que j'ai utilisées personnellement pour développer mon compte Instagram. Dites-moi si ça vous intéresse via les retours de cet épisode, mais je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Bref, désolé, je m'éparpille trop, on ferme la parenthèse, on revient là-dessus. Donc, imaginons que vous voulez développer ce business sur Instagram. La meilleure méthode, ça va être de déjà faire attention aux petits détails, aux petits trucs bêtes, etc. Comme par exemple votre description, votre logo, vos stories à la une, tout ça. Mais le but, ça va pas être d'aller chercher le plus vite possible les 10 000 abonnés. Non, le but, ça va être de se fixer en fait des petits goals intermédiaires. Et ça, c'est un truc très bien dans apprécier vos processus. Qu'est-ce que je peux vous conseiller également? Vous fixez des petits objectifs intermédiaires en cours de route, entre guillemets. Ça va être, par exemple, si on reprend l'exemple du business en ligne, vous dire, au lieu de vouloir à tout prix aller très rapidement aux 10 000 abonnés, je vais d'abord me dire, ok, déjà il y a le cap des 500, après il y a le cap des 1000, des 1500, 2000, vous voyez, c'est progressivement tout ça, pour arriver, peut-être sans vous fixer d'objectif de temps limite, à ce fameux chiffre des 10 000 abonnés, ok. Mais le but, c'est pas se dire, ok, je fais un rush pour les 10 000 abonnés direct. Non, le but, c'est vraiment, voilà, de se fixer des petits paliers et de faire attention aux petits détails, voilà, de s'y caler un petit peu tous les jours et d'apprécier le processus de progression et d'apprécier ce processus d'amélioration de votre compte Instagram et de croissance de votre business en ligne. Voilà. Le but, c'est pas de bâcler, d'aller vite, de vouloir en faire des tonnes, des tonnes et des tonnes. Le but, c'est de faire des choses bien, d'être régulier, parce qu'on sait que sur Instagram, en plus, le but, c'est vraiment d'être régulier sur vos posts. Donc, je prends un exemple, vous dites, allez, je fais un ou deux posts par semaine, ok. Plutôt privilégier des posts, voilà, de qualité, que vous sortez une à deux fois par semaine, plutôt que de se dire, ok, je vais poster tous les jours et tout, et ça va être complètement contre-productif, et vous allez clairement bâcler votre qualité. Et voilà. Ça, c'était pour l'exemple du business en ligne, mais je pense que vous commencez un petit peu à comprendre comment ça fonctionne, en fait. Donc voilà, je pense globalement que j'ai fait le tour. Si je devais rapidement résumer un petit peu les points clés, on va dire, de cet épisode, le premier point, ça va être vraiment apprécier le processus pour ne pas bâcler les choses, pour faire les choses bien, pour avoir une progression saine, que ce soit dans votre mental, dans votre physique, si c'est dans l'entraînement, d'avoir des résultats optimaux, parce que bâcler, ça va clairement juste vous faire perdre du temps, clairement. Et le but, c'est de se fixer également des petits paliers intermédiaires, en fait, qui vont vraiment vous permettre de quantifier votre progression. Et si on reprend le sujet de l'entraînement pour une dernière fois, vous voyez, moi, personnellement, depuis que je note mes entraînements, que j'applique vraiment une petite surcharge progressive en fonction de mon ressenti, etc. à chaque séance, le but, c'est de faire des micro-pas chaque jour pour atteindre votre objectif, en fait. Et c'est ça la morale de fin d'apprécier votre processus que je pourrais vous donner sur cet épisode, c'est chaque jour, essayez pas de faire des grands pas. D'accord? Parce que vous n'allez pas y arriver tous les jours. Il y a des jours où il y a des baisses, c'est normal, ok? Le but, ça va être dans vos journées de faire un seul pas de plus dans tous les domaines que vous parcourez pour vraiment vous dire, ok, aujourd'hui, j'ai quand même fait un pas de plus. Aujourd'hui, j'ai quand même fait un pas qui m'a avancé vers mon objectif. Pour conclure là-dessus avec un dernier exemple, je sais que j'ai beaucoup donné d'exemples dans cet épisode, mais c'est vraiment pour essayer de vous faire comprendre au maximum et illustrer ça mieux, on va dire. Mais moi, j'ai plusieurs domaines qui m'intéressent, qui me font vibrer au quotidien. J'ai la création de contenu, j'ai l'entraînement, j'ai la nutrition, j'ai mes relations personnelles, donc que ce soit amoureuses, amicales, familiales. J'ai vous en vrai, le podcast, tout ça. J'ai des montages que je fais aussi pour des gens. Et vous voyez, si dans une journée il y a plein de domaines qui vont pas, par exemple, je sais pas, imaginons, bon, j'ai fait une très mauvaise nuit de sommeil, donc ça affecte mon entraînement, mon humeur du jour et tout. Et je me dis aujourd'hui c'est pas grave parce que j'aurais quand même fait un pas de plus en respectant ma routine matinale du matin et en avançant un petit peu sur mon montage ou sur mon podcast ou sur ma prochaine vidéo YouTube. Donc vous voyez, tant que vous faites un pas de plus chaque jour, vous continuez d'avancer et ça c'est vraiment important et faites-le sereinement avec une bonne structure en appréciant le processus. Je crois que je l'ai beaucoup trop dit dans cet épisode, mais en même temps c'est le titre, ok. Et voilà, c'était un petit peu la morale de fin que je voulais vous donner à travers cet épisode, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, format assez court, mais assez dense, donc je pense que je vous aurai normalement apporté pas mal de valeur ajoutée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Partez pas, partez pas s'il vous plaît. J'ai un tout petit truc à vous demander. J'ai remarqué que dans tous les partages et les retours et tout ce que vous pouvez faire pour m'aider à supporter le podcast, le truc qui est vraiment
le plus impactant pour les gens et qui, bah, j'ai pas honte de vous le dire, m'aide à faire grandir le podcast et à faire plus d'écoute, c'est vraiment de faire un petit partage en story. N'hésitez pas à screen cet épisode sur votre téléphone et à le mettre en story en m'identifiant. Bien évidemment, je vous repartagerai avec grand plaisir. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'apporte le plus de visibilité. Donc voilà, si vous m'écoutez encore à partir de maintenant, merci aux survivants, vous êtes les bons. N'hésitez pas à mettre en story, c'est vraiment le truc qui m'aide le plus. Bien sûr, vos retours, comme d'habitude, je les prends avec grand plaisir parce que ça, on va dire, c'est ce qui m'aide à vraiment améliorer mes épisodes, améliorer mes sujets, à me donner des idées, etc. Mais voilà, le partage en story, niveau visibilité, c'est vraiment ce qui est le plus rentable pour moi, donc n'hésitez pas à faire ça. Après, sinon, vous connaissez la chanson, vous avez les reviews Apple Podcast que je vais bien sûr lire en début d'épisode. Donc si vous m'écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez me laisser une petite review là-bas, un petit 5 étoiles. Et comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez aussi des commentaires maintenant sur Spotify. J'ai vu que certains ont commencé à en laisser et tout. C'est une nouvelle fonction. N'hésitez pas, je peux pas y répondre, mais je les lis avec grand plaisir. Et c'est grave cool, je peux vous épingler au moins et vous mettre en avant si vous voulez débattre éventuellement sur le dernier épisode ou juste laisser un petit com, et bah vous pouvez également. Voilà, voilà. Sur ce, moi les amis, bah, je vais vous laisser là. Je vais vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Focus, samedi, comme d'hab. On garde toujours le rythme, on est toujours chaud. Et en attendant, prenez soin de vous, développez-vous bien. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.